à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit retour en arrière et parler un petit peu de ma vie et de mon expérience à Londres. Je pensais pas du tout avoir autant de questions à ce sujet quand je vous l'ai demandé sur Instagram et du coup j'ai décidé de faire cette vidéo un peu sous forme de FAQ avec toutes vos questions regroupées par thème. Donc pourquoi avoir choisi Londres et comment j'en suis arrivée là, mon expérience. Lorsque j'étais en deuxième année d'école de commerce, du coup j'ai dû faire un stage de 3 mois à l'étranger. Que je me suis pris tellement à la dernière minute que j'ai fait appel à une sorte d'agence qui vous aide à trouver un stage. Du coup j'ai vraiment pris le seul stage qu'on me proposait. Sauf que du coup, je me suis faite un petit peu arnaquer. C'était pas un stage terrible du tout. Je vous mets le nom dans la description de l'agence à ne surtout pas contacter. Et donc du coup, je me suis fait même arnaquer pour le logement. En gros, je suis arrivée pour visiter mon logement et le même mec que pour le stage m'avait vendu du coup un logement chez sa copine. Il s'avérait que ce logement était donc chez lui, qu'il n'avait jamais eu de copine. Et en fait, il me louait pour 900 livres, soit plus de 1000 € par mois. Une chambre minuscule avec un matelas pneumatique. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Je me suis mise à chialer, c'était juste pas possible de vivre avec lui, cet inconnu là-bas comme ça. Du coup voilà, je vous dis ça pour vous avertir, histoire que ça ne vous arrive pas si vous devez partir à l'étranger. Et du coup, bien sûr, tout est bien qui finit bien. J'ai réussi à avoir une colocation avec des amis de mon école, de ma classe, et du coup j'ai habité avec eux pendant cette période. Comment as-tu fait pour y aller? Alors, pendant cette période-là, donc c'était en décembre, j'étais chez mes grands-parents, donc dans ma famille dans le Nord. Donc, le moyen le plus pratique, facile, c'était l'Eurostar. Donc j'ai pris l'Eurostar à Lille et je suis arrivée directement à la gare Saint-Pancras. Il faut savoir que à Londres, les aéroports sont assez excentrés. Donc vous avez bien 1 heure de train pour faire aéroport Londres Centre. C'est dans un train, pas du tout les TGV qu'on a ici. La première fois que j'ai pris le train, j'étais dégoûtée. C'est vraiment comme dans les films, les amis. Donc si vous pouvez, prenez l'Eurostar, donc de Paris ou de Lille. Sinon voilà, l'avion c'est parfois pas très cher. Mais bon voilà, il faut s'attendre à avoir 1 heure de train. Et la gare, elle est vraiment à 15 minutes, même pas, en métro du centre-centre. Donc c'est vraiment très très pratique. Es-tu senti en sécurité, à l'aise, sereine? Il faut savoir qu'à Londres, il y a des caméras dans toutes les rues, donc c'est vraiment très très sécuritaire. Moi, je suis vraiment une grosse peureuse. Genre, j'ai vraiment peur. Il faut savoir qu'ici, en France, je ne sors pas le soir et encore moins toute seule. J'ai vraiment très très peur et les rares fois où je suis sortie, où il faisait nuit et que j'ai dû rentrer chez moi et pourtant j'ai 22 ans, je me suis pissée dessus, désolée pour le terme. Je suis très peureuse et pourtant là-bas, j'avais vraiment pas peur. Il faut savoir qu'en plus, dans mes derniers mois à Londres, je terminais le boulot à 23h minuit. Donc j'habitais certes à 15 minutes à pied de la salle, mais je rentrais à pied toute seule, il faisait nuit, il était minuit. Ici à minuit, j'ai trop peur. Et j'avais vraiment pas peur, donc certes j'appelais ma maman, mais j'aurais fait ça en France, j'aurais vachement plus flippé. Certes, je travaillais à Sceaux, donc c'était quand même un quartier chic, et pas forcément trop de risques, mais bon quand même, je me sentais en sécurité. Et le petit truc à rajouter quand même, c'est que je ne me suis jamais sentie autant chez moi que quand j'habitais à Londres. C'est vrai que j'ai pas mal bougé, donc j'ai pas vraiment d'amis fixes à certains endroits, j'ai pas vraiment d'endroit où je me sens chez moi, parce qu'il y a là où je suis née, là où j'ai été petite, là où j'ai fait mes études, enfin le début d'études. Je me suis jamais sentie chez moi réellement nulle part. J'ai pas vraiment de maison, de point fixe. Et c'est vraiment à Londres où je me suis retrouvée, où j'ai commencé à me créer. Et c'est vraiment là où je me suis sentie chez moi. Puis à Londres, vous n'avez vraiment pas peur d'être qui vous êtes et vous n'avez même pas une seconde envie de juger qui que ce soit. On est vraiment très 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 bien là-bas. Donc quelles sont tes astuces pour t'être habitué à ce changement de vie? Alors, 2 petits mots, le temps. Clairement, j'ai eu besoin de temps pour m'adapter à chaque logement que j'ai eu, puisque j'ai habité dans plusieurs logements différents, dans chacune de mes salles de sport et également à mon travail. Mais en fait, il faut trouver du positif dans chaque moment et à chaque endroit. Ça aide vraiment à ce qu'on s'habitue plus vite. Clairement, quand tu trouves des produits que tu n'aurais jamais espéré trouver quand tu habitais en France, quand tu as un magasin qui s'appelle Wool Food et que tu peux y aller tous les jours à la sortie du travail, je peux te dire que tu t'habitues.
très vite. Vivais-tu seule? Donc les 3 premiers mois, je vivais en colocation avec des amis de l'école. Quand j'ai décidé de rester, j'ai pris un Airbnb dans le même immeuble. Là, je logeais avec un monsieur adorable. Il était quasiment jamais là, mais il était vraiment trop gentil. Il faisait des petits gâteaux. Ensuite, par contre, il avait des réservations qui étaient faites depuis un moment, donc j'ai vraiment dû partir. Et là, j'ai dû chercher un logement, donc j'ai pas été très loin, c'est-à-dire un arrêt de Overground, ça s'appelait, donc c'est pas un métro, mais c'est entre le métro et le train. J'ai trouvé un appartement là-bas et j'ai vécu toute seule. Voilà, et dans mon logement d'après, j'ai vécu toute seule aussi. Le coût de la vie est-il beaucoup plus cher qu'en France? Donc en gros, je payais mon T2, c'est-à-dire appartement avec une chambre, plus de 2000 €. Donc je pense que ça répond un peu à la question. Donc certes, il s'agissait d'un appartement à ce prix-là à Oxford Circus, dans une zone qui est assez chère, mais c'est quand même assez représentatif des tarifs qui sont très élevés. Est-ce facile de se faire comprendre? Alors il faut savoir que les gens ils font énormément d'efforts pour vous comprendre. En plus à Londres il y a quand même beaucoup d'étrangers, donc quand je dis étrangers c'est-à-dire de personnes qui viennent de partout, donc pas des gens qui sont en Angleterre. Tout le monde fait des efforts et tout le monde finalement se comprend. Penses-tu être bilingue ou étais-tu bilingue en y allant ou l'es-tu devenu? Donc ce qui est clair c'est que j'étais pas du tout bilingue avant de partir. J'avais un niveau d'anglais correct, mais qui dit niveau d'anglais correct à l'école ne veut pas dire niveau d'anglais correct pour la vie de tous les jours. C'était très difficile au début, on se dit ah oui mais en fait mon niveau d'anglais il est nul parce qu'en fait ce que vous apprenez à l'école c'est bien, ça n'aide pas particulièrement beaucoup sur le terrain. Du coup, au tout début, je sortais vraiment très rarement, seulement pour la salle de sport et pour aller faire les cours. Je parlais pas beaucoup anglais, pas vraiment progressé. Sauf que quand j'ai commencé à prendre mes cours et à passer mes examens pour être personnel trainer et que j'ai eu mon travail à Third Space, j'ai beaucoup parlé, j'étais obligée. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vachement progressé parce que j'étais obligée. J'étais contrainte de me faire l'oreille, de parler, de me débrouiller. Et donc du coup, je dirais pas au jour d'aujourd'hui que je suis bilingue parce que j'ai perdu, notamment l'accent. J'ai quand même vachement progressé et j'ai un niveau d'anglais bien plus important que quand je suis partie à Londres. En combien de temps penses-tu que l'on peut progresser en anglais? Donc pour moi, c'est pas du tout une question de temps, donc je peux pas trop répondre à la question. C'est plus une histoire de conversation. Je pense que si vous parlez fréquemment avec des gens, et quand je dis des gens, c'est pas des Français, c'est-à-dire des gens qui viennent de partout et qui vous parlez anglais, vous pouvez progresser très vite et en un mois, vous pouvez facilement voir des progrès. Comment trouver un appartement et le prix du loyer? Donc personnellement, moi j'ai trouvé mes appartements sur des agences de logement. Alors c'est assez perturbant parce que ça fonctionne pas du tout de la même façon qu'en France. Donc ça a été très bizarre pour moi, je vous le cache pas. Cependant, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des colocations, juste des chambres avec des tarifs du coup nettement inférieurs. Et du coup pour cela, vous pouvez aller sur des sites comme Spare Room, Gumtree, ou alors aller sur des groupes privés, soit de logements à Londres, soit des groupes entre Français expatriés à l'étranger pour trouver quelques annonces. Concernant le tarif, comme je vous l'ai dit, pour un T2, je payais plus de 2000 €, donc c'est assez cher. Et après, par contre, comme partout, ça dépend de la taille, de la situation, du standing de votre logement. Donc vraiment, ça, c'est partout pareil. C'est juste que les prix sont un peu plus élevés à Londres, comme le coût de la vie en général. Et pour avoir une idée du coût d'une chambre là-bas, en gros, vous pouvez être entre 400, 600 pour les plus petites chambres et les moins belles chambres, et vers 900, 1000 € pour une chambre un petit peu plus grande et un petit peu mieux située. Tout ça par mois. Comment faisais-tu pour t'en sortir avec le coût du loyer? Donc bien évidemment, les salaires sont plus élevés qu'en France. Donc en gros, moi je gagnais en étant apprenti plus ou moins 2000 €. Donc c'est énorme comparé à un tarif en France. Donc ça justifie un peu plus les tarifs élevés. Je pouvais quand même pas me payer ce que j'ai eu. Du coup, j'ai eu vraiment une immense chance d'avoir mes parents qui m'aidaient pour avoir tout ce confort, même en vivant à Londres. Quelle formation as-tu fait là-bas? Alors à Londres, j'ai passé mon level 2 et mon level 3. Du coup, le level 2, ça correspond plus ou moins au rôle qu'on a en tant que stagiaire de BPGEPS, c'est-à-dire on aide à la première utilisation des machines ou à une première séance d'entraînement dans la salle. Et le level 3, donc ça correspond à un niveau de diplômé de BP. Donc en gros, vous êtes coach et vous pouvez pratiquer et travailler indépendamment. Moi, le level 2, il s'est fait en 10 jours et le level 3, il s'est fait en 1 mois. Donc ça me fait à peu près 6 semaines de formation. Penses-tu qu'avec le Brexit, il y a toujours des opportunités pour les Français? Je vais être tout à fait honnête avec vous, j'en ai aucune idée.
Je suis partie avant que le Brexit ne se fasse. Je pense tout à fait qu'il y a eu des différences, que maintenant il y a certaines choses qui sont un peu plus compliquées. Vraiment, j'ai pas du tout envie de parler de quelque chose que je ne connais pas, donc on s'arrêtera là. Donc, qu'as-tu fait là-bas ? Donc je vais me répéter, je vais vous faire un peu l'ordre chronologique. Tout d'abord, j'ai fait mon stage de 3 mois de deuxième année d'études école de commerce. Ensuite, j'ai eu une petite phase de repli sur moi-même où j'ai pas fait grand-chose, je vous l'avoue. Ensuite, du coup, j'ai passé mon level 2 et mon level 3, donc je suis devenue personnel trainer à Londres. Ensuite, j'ai eu mon premier travail à Third Space. Comment as-tu trouvé du travail? Alors, je vais pas vous mentir, je n'ai pas trouvé de travail. C'est le travail qui est venu à moi. Du coup, pour la petite histoire, donc je m'entraînais en Virgin Active et j'allais boire un milkshake, un smoothie protéiné juste en face à Third Space. Du coup, là-bas, il y avait une enseigne qui s'appelait Natural Fitness Food qui faisait ses boissons et tous ces petits snacks. Et à chaque fois que j'allais en prendre un, je faisais des stories. Donc, si jamais vous me suiviez déjà à ce moment-là, vous vous en souvenez sûrement. Et du coup, le manager de Natural Fitness Food m'a contacté. Et alors qu'il voulait me proposer de l'aider à développer son Instagram, il m'a mis en contact du coup avec l'une de ses meilleures amies qui n'était autre que la responsable manager fitness à Third Space Soho. Il m'a mis en lien avec elle et j'ai eu un entretien. Du coup, j'ai eu le droit à une jolie oui et mon premier travail. Comment gérais-tu la nourriture ? Donc je pense que ce serait plus intéressant de demander comment est-ce que j'ai fait avec la nourriture quand je suis rentrée en France. Vraiment, je suis partie à Londres avec une valise de nourriture et une valise de fringues et de chaussures. Mais quand je suis rentrée de Londres, je suis rentrée avec plusieurs cartons de bouffe. Clairement, c'est pas difficile. À Londres, vous avez tout, réellement tout. Si jamais vous y allez, vous allez vous en rendre compte. Quand on rentre en France, on trouve qu'il n'y a strictement rien. Donc clairement, j'ai changé ma façon de manger comparé à quand j'habitais en France avant. Et c'est très facile de s'adapter, il y a énormément de produits, c'est incroyable. Du coup, j'ai découvert plein de choses. Londres, c'est quand même une ville super développée. J'avais envie d'appeler ça le pays de la nourriture saine. Il y a tellement de bonnes choses à manger. Donc certes, si j'avais dû manger les plats traditionnels, j'aurais peut-être pas aimé. Mais si je vous dis qu'en plus d'un an, j'ai jamais dû en manger une seule fois, c'est qu'il y a d'autres choses à manger. Est-il possible de manger sainement sans dépenser trop? Du coup, la vie, il est cher à Londres, donc c'est sûr que ça coûte plus cher que si vous habitez ailleurs. En revanche, il existe des supermarchés du genre Sainsbury's ou Tesco. Vous pouvez trouver des choses à prix tout à fait correct. Bon, certes, moi, j'adorais aller à Whole Foods. Donc, Whole Foods, c'est pas du tout donné. Et vous savez que j'aime ce magasin si jamais vous me suiviez déjà à l'époque. Mais sinon, j'aime bien faire mes courses à Marks & Spencer. Et du coup, c'est vraiment un bon compromis, il y a de tout, mais vraiment, il y a moyen de faire les courses pas trop chères. Comment gérais-tu le sport ? Alors à l'époque, je m'entraînais tous les jours. Donc du coup, au début, je m'entraînais tous les matins à 6h30 à l'ouverture de la salle. Quand j'étais en stage et ensuite pendant ma petite période où je ne faisais pas grand-chose, j'ai gardé mes habitudes. Et quand je travaillais à Third Space, je m'entraînais pendant mon heure de repos chaque jour. Et les jours de repos, je m'entraînais à l'heure que je voulais, c'est-à-dire à l'époque le matin. Pratiquais-tu déjà la musculation haltéro ? Je venais à peine de commencer la musculation. Donc au début, j'ai eu vraiment très peur de ne pas trouver de salle. Avec du recul, j'ai juste envie d'en rigoler parce qu'il y a tellement de salles et elles sont tellement mieux équipées qu'en France que j'aurais vraiment pas dû m'inquiéter. Et du coup, j'ai décidé de commencer l'haltéro juste avant de quitter Londres et ça, je te l'explique dans une précédente vidéo. Je te mets le lien dans la description. Du coup, encore une fois, j'ai été agréablement surprise et le plus dur a été le retour en France. Les salles de gym sont-elles dans la même fourchette de prix qu'en France ? Non, N-O-N. Alors, bien qu'il y ait des salles qui doivent être moins chères que celles dans lesquelles j'ai été. Première salle, j'avais un abonnement qui coûtait 100 livres, donc on est à plus de 100 € par mois, on va dire 120 € tous les mois. Donc on est quand même loin du tarif de l'abonnement de chez Basic Fit. Ensuite, la salle où j'ai travaillé, donc c'était plus de 200 € par mois. Heureusement, j'étais employée, je ne payais pas. Quel est ton meilleur souvenir là-bas ? J'ai tellement de souvenirs en fait. On va parler d'une seule chose du coup. Quand j'ai décidé de quitter Londres, donc j'ai dit à tout le monde et notamment aux gens avec qui je travaillais que j'entraînais. Mon rôle en tant qu'Academy Trainer, c'était d'entraîner les gens une ou deux fois leur première séance et parfois ils pouvaient la refaire si ça faisait très longtemps qu'ils ne l'avaient pas faite, mais je n'étais pas supposée vraiment créer de lien parce que je devais les entraîner qu'une fois. Et pour aider, parce que j'adorais ça et parce que parfois on crée des liens et j'avais envie de continuer à aider cette personne. C'était un monsieur. C'est marrant, je pense qu'il devait me faire penser à mon père. Quand j'ai
j'ai décidé de partir. Il était heureux pour moi parce que j'étais vraiment heureuse de rentrer. Il était triste parce qu'il aimait vraiment bien les coachings avec moi. Enfin, j'avais décidé de l'aider vraiment par pure envie, sans rien attendre en retour. En fait, il me l'a rendu 1000 fois plus que ce que je lui ai donné parce qu'il m'a fait une attention qui a été celle qui m'a touchée, mais quasiment le plus de ma vie. C'est que quand je suis partie, il m'a offert une bougie avec écrit Mon voyage clair en français, donc c'était vraiment adorable et l'une des plus grosses attentions et c'est vraiment un truc qui m'a touchée énormément. Après, si vous voulez d'autres souvenirs, j'ai mangé plein d'autres choses et j'ai bu quelques bons cocktails. Petit débrief sur ton expérience et ton ressenti. Donc clairement, ça a été l'une des décisions mais les plus dures de ma vie, vraiment. Je m'en rappelle, c'était très compliqué. Arrêter mes études, décider de rester vivre seule à l'étranger, c'était vraiment très compliqué. Mais cette expérience, elle m'a complètement changée, si ce n'est transformée. J'ai franchement vraiment grandi et même si j'habite chez ma maman à nouveau à l'heure d'aujourd'hui, je me sens vraiment beaucoup plus adulte maintenant. J'ai juste 1001 merveilleux souvenirs. J'ai rencontré des personnes incroyables. J'étais la petite Frenchie et j'ai reçu tellement d'amour de mes collègues quand je travaillais à Third Space. C'est incroyable. Clairement, je suis pas prête et j'ai pas envie d'y retourner aujourd'hui toute seule. Mais jamais, en aucun doute, j'ai des regrets sur ce choix et cette décision. C'était juste une expérience magique et la plus enrichissante de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Bon voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça a répondu à vos questions. Comme d'habitude, vous pouvez venir m'en poser davantage et sur d'autres sujets sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Du coup, en attendant, je vous laisse laisser un petit j'aime par ici et vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Salut!